Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On a décidé de te faire un petit bilan de nos 1 an de voyage. Et surtout, on a décidé de te parler de nos galères. C'est parti! Hello à tous, nous c'est Théo et Marie, on voyage avec notre camping-car à travers l'Europe afin de te faire découvrir plein de coins sympas de notre merveilleuse planète. Alors si tu aimes le voyage et la van life, tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'abonner et bienvenue dans les carnets de Marie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de nos 1 an en camping-car. Déjà, ça fait donc depuis juin 2019 que nous vivons à plein temps dans notre camping-car. Notre projet avant le voyage, c'était simplement d'aller vadrouiller un petit peu en France et de trouver un endroit où est-ce qu'on pouvait s'installer à long terme. Et puis de là nous est venue l'idée de voyager en France en camping-car, et à ce moment-là on s'est dit mais pourquoi juste rester en France et pourquoi pas aller un petit peu plus loin, quoi, tout simplement aller découvrir les pays aux alentours, parce que autant ne pas se restreindre à un pays seulement. Voilà. Et donc c'est là que nous est venue l'idée, tout simplement de partir en tour d'Europe. Voilà. Et donc en 1 an de voyage, 15 000 km et 3 pays traversés, il nous en est arrivé des galères. Pense à t'abonner, parce qu'on vient de voir dans les stats qu'il y a 45% des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc on compte sur toi. On compte sur toi. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire dans lequel tu nous racontes tes plus grosses galères. Ça nous intéresse de partager ça avec toi. Allez, on te laisse avec la suite. D'où l'idée de cette vidéo. Justement, on s'est dit que peut-être que ce serait sympa de vous raconter les galères maintenant que tout est réglé. C'est rigolo d'en parler. Alors notre première galère... ça a été tout simplement notre premier test en camping. Donc on était parti de chez nous, tout content, pas très loin de la maison, pour aller dans un petit camping. Un week-end, quoi. Ouais, un week-end de test en fait. On est parti avec notre équipement, nos vêtements, tout ça. Et puis se passe la journée, très bien. Et puis la nuit... Le soir, le temps commence à vriller. Et je crois qu'il y a eu une tempête très violente. On était au milieu des pins, donc déjà c'était pas rassurant. Très honnêtement, moi j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les pins bougeaient dans tous les sens. Les personnes en mobil-home et en bungalow n'ont pas dormi non plus. Donc à 4 h du mat, on se croisait à se regarder en guettant un petit peu tout. Et on s'est dit qu'on n'allait pas faire durer le stress plus longtemps, et que ça servait à rien de rester sur place à ce moment-là. Donc le lendemain à 7 h, dès qu'il était possible, on s'est dit allez, on décolle. Ouais. Sauf que on paye au moment où, enfin dans ce camping là en question, on paye au moment où on s'en va, et l'accueil n'ouvrait qu'à 9 h. Donc on a attendu 9 h avant de bouger, quoi. On s'est préparé tranquillement, et puis au moment de déplacer le camping-car, ça a patiné un petit peu. Alors on a essayé en tournant les roues un petit peu, voilà, de faire quelque chose de bien. Et on a fait quelque chose de très propre, puisque la roue, je crois que c'est la roue gauche, en fait, elle a buté sur une énorme branche, une racine qui était dans la terre. Et en fait, elle a glissé dessus. Résultat, ça a commencé à patiner doucement. Et même en bougeant les roues, on a insisté légèrement. Je sais pas si on retrouvera des images, on mettra ça. Ouais. Résultat, à 9 h, on est allé à l'accueil pour réclamer quelqu'un pour nous aider à sortir de là. Et il y a un tracteur qui est venu. Ouais, au final, on nous a tracté. Avec un gros tracteur un tracteur d'agriculteur, quoi. Faut savoir qu'on était sur un terrain sableux, donc on s'est très vite aussi embourbé, et ça a été notre seul enlisement. Ouais. Le seul. Et depuis on a des plaques de désensablement, ouais, que l'on pense à mettre en regardant la météo, etc. Mais ça nous a servi de leçon. Ouais. Ça permet d'apprendre et de se dire que au cas où les plaques de désensablement, c'est utile. Ouais, non, ça c'est indispensable. Ouais. Indispensable. Là où vous allez. Ça c'était pour la première partie, mais ça c'est pas fini. On n'est pas resté sur ce problème. C'est au moment de ce premier trajet où on s'est rendu compte que notre frigo, enfin pas que notre frigo, mais qu'en fait le 12 volts, l'alimentation générale qui est sur le tableau, donc vous voyez pas là, mais qui est juste en haut là, sur notre tableau où on allume l'alimentation. En fait, le 12 volts au bout de 1 km, ou ça se jouait. Ça dépendait en fait. Ouais, ça se joue en minutes aussi, genre au bout de 2-3 minutes, ça se coupait quand on roulait. Et on comprenait pas pourquoi du comment, donc le frigo se coupait aussi. Enfin, on nous avait dit sur Instagram, mais mettez votre frigo sur les gaz dans ces cas-là.
Et en fait, Le problème, c'est que même sur le gaz, il nous faut une légère impulsion. alimentation pour générer l'étincelle. Et pas de 12 volts, pas d'étincelle, pas de gaz, donc pas de frigo. Donc on s'est retrouvé avec une glacière. Ouais. Donc on avait des pains de glace dans le frigo et c'était une belle galère. Et ça, on l'a tenu pendant un certain temps avant de trouver la panne. Ouais, pendant plusieurs mois. Hein. Pendant plusieurs mois. Au final, ouais, je crois que c'est au mois de... Ça, c'était... On vous parle de juin. Ouais. Ouais, c'était en juin, ça. Non, en avril, on a fait le test, non? Ah ouais, peut-être, ouais, on a fait ça. Ouais, c'était plus tôt, alors. Oui, parce que c'est quand on est parti... Ah non, quoique non. En décembre. Non, oui. En décembre, le frigo ne fonctionnait toujours pas. Toujours pas. Et en fait, à l'arrêt, on allumait le 12 volts, ça fonctionnait. Le frigo, on le mettait sur le gaz à l'arrêt, tout allait bien. Mais en roulant, dès qu'on prenait la route, fini. Et on a réussi à tenir comme ça pendant un certain temps. Et puis on s'est dit quand même... Faut quand même qu'on comprenne à quoi c'est dû, quoi. Bah, surtout qu'on a un super camping-car et le frigo, enfin le 12 volts, mais nous, Ne ce tient qui pas nous quand on impactait, roule, c'était le frigo, parce qu'en soi, les lumières, quand on Oui, roule, ça, on on s'en s'en fiche un peu. foutait. Et m'est venue l'idée De tout démonter. de tout démonter. Donc on avait testé auparavant les fusibles et tout, Oui. vous vous doutez bien. Mais là, on a démonté le EBL, donc c'est le chargeur, c'est un chargeur intelligent, où il y a tous les fusibles dessus, toutes les connectiques et tout. Et en fait, donc on a commandé un EBL et j'ai fait un test avec ce nouveau et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. On a roulé 5 km, ça fonctionnait très bien. Donc je me suis permis de démonter le nôtre, notre ancien, qui lui ne fonctionnait plus. Et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une platine qui tenait grâce à des soudures, ça, mais des quoi. points de soudure qui étaient vraiment à l'horizontale, enfin bref, en perpendiculaire à la carte principale. Et en fait, dès qu'on démarrait, ça faisait des petits tremblements, Ouais. sauf que dès qu'on roulait longtemps, en fait ça se choquait tellement qu'il se mettait en sécurité et que toute l'alimentation se coupait. Et donc ça Ça, ça on nous l'a a- réglé en... 6-7 mois plus tard, quoi. Ouais, Et on l'a réglé tellement rapidement qu'on a été très très content de trouver ça. on était tellement contents. Et ça, c'était quand même donc suite à notre premier week-end de test. Mais c'était pas fini. Ça aurait été trop beau. Dès qu'on était à moins de 50 km/h, en fait, le volant tremblait. Ça a guidonné en fait. Voilà, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui tremblait, mais on savait pas quoi. Avant de partir de ce week-end, on s'était rendu compte que les pneus avant n'avaient pas le même dessin. Et par chance, la roue de secours qu'on a dans la soute Avait le même dessin. avait le même dessin qu'une des deux. Donc on a simplement interverti. Un jeu d'enfant. Non, non, non. Non, 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 c'est pas si simple. Et donc on est parti en week-end et tout. Et sur le retour, donc effectivement, déjà après une nuit blanche de stress, la pluie, l'enlisement, on rentre, ça tremble. C'est pas possible, on s'est dit mais c'est pas fait pour nous. C'est jamais fini, ouais. Ça doit être le parallélisme, parce que la roue de secours, ça fait longtemps peut-être qu'elle est dans la soute. Et donc le parallélisme n'a pas été fait. Enfin non, pas le parallélisme, l'équilibrage de la roue n'a pas été fait. Donc on s'est dit c'est juste ça, ça va être très simple à régler. Bon, on va aller dans un garage, on va faire équilibrer la roue et puis voilà. On arrive au garage. On arrive au garage près de chez nous. Qui nous dit mais là je vous laisse surtout pas repartir comme ça, votre roue elle va exploser. En fait ce qui s'est passé c'est que la pression de nos pneus, nous il faut qu'on soit à 5 bar 5 à peu près. Et donc on a gonflé notre roue de secours à 5,5 bar. Le problème c'est comme ça fait hyper longtemps qu'elle était dans la soute, en la gonflant. Elle s'est déformée en fait. Là, la roue, elle était bombée. C'est-à-dire que vraiment, elle touchait la route, mais que sur 4 cm, quoi. Elle s'est complètement déformée et il nous a dit, mais là, elle va exploser, je voulais sûrement pas repartir. Et on a commandé des pneus à l'avant, donc c'était pas prévu parce qu'ils étaient en bon état, hein, mais bon, c'était pas les mêmes, donc ça le faisait pas. Et pour notre première histoire, tout est terminé. Ouais. Là. Pour ça, c'était le premier chapitre de l'histoire. Ça, c'est vrai que ça a été une belle galère au début où on s'est dit, c'est pas possible quoi, d'accumuler autant de. En fait, un camping-car, il y avait trop de problèmes dès le début pour nous, quoi. Ah, on s'est dit, mais. on voyait ça tout beau, tout rose, et la réalité nous est revenue en pleine face. Clap de première histoire. Clap de première histoire. Donc suite à cet épisode compliqué de départ, on est parti voyager. On s'est dit ça y est, c'est bon. On a enfin pris la route. On a enfin pris la route, donc on avait le camping-car avec la remorque et le scooter sur la remorque. On est parti en Corse pendant 2 mois, on n'a eu aucun souci. Galère. Par contre sur le retour ça s'est gâté. Sur le retour on a essayé de se faire la Côte d'Azur en fait au mois de septembre et octobre. Et en fait ça a été septembre. On était en scooter, donc on a décidé de rentrer dans la famille pour faire réparer le scooter par un garage agréé par notre assureur.
Donc on a pris la remorque, on est allé déposer le scooter et là ça a été une galère pendant Les galères 2 mois. ont commencé, ouais. Premièrement, le scooter il a été expertisé, il y avait plein de pièces qui devaient être remplacées qui n'étaient pas notées sur le devis. Par contre à l'inverse, il y avait plein de pièces qui étaient très bien et qui Ont été remplacées. non mais sur le devis qui avait noté qu'il fallait être remplacé. Bon après c'est pas, on n'est pas du milieu donc bon, après il n'y a pas de problème. On laisse les professionnels faire leur métier. Voilà, nous on fait confiance, mais on n'est pas naïf. Le temps que le devis soit validé par l'expert et l'assurance, enfin surtout par l'expert parce que l'assurance ils ont été adorables là-dessus, mais validé par l'expert ça a mis très longtemps. Ça a mis 15 jours. Ouais. 15 jours avant qu'on ait un retour de l'expert qui nous dise ok c'est bon. Vous pouvez commencer les réparations. Vous pouvez commencer les réparations. Ensuite, le garage nous a pas donné de délai. Donc, si vous voulez, en fait, on patientait. Si on avait eu un délai dès le début, on nous aurait dit que ça durera 2 mois. Bon, on serait parti sans. Ça dérange, mais en soi, on serait parti faire un petit périple pendant 2 mois. On avait le temps. Au bout d'1 mois, on nous dit c'est bon, votre scooter est prêt. On se déplace. Donc, on a fait 1h15 à l'aller, 1h15 au retour. Et arrivé sur place, on nous a dit donc voilà, maintenant, il faut payer et il faudra revenir parce qu'il manque des pièces. En fait, on l'a réparé, mais il nous manque juste une pièce. Et là, on a cru que c'était une blague. Donc, il n'est pas réparé, quoi. Alors, on s'est dit, bon, bah, soit ils ont pris le soleil, soit je sais pas trop, mais on n'a pas de chéquier sur nous, c'est pas possible. Et donc, de là, il nous dit, bah écoutez, je vous laisse pas repartir si vous payez pas. Et nous, aucun intérêt de repartir avec un scooter où il manque une pièce pour revenir dans une semaine alors qu'on s'est tapé 200 bornes. Sachant qu'après, dès que le scooter aurait été réparé, on serait reparti. Qu'on est rentré sans le scooter, fausse joie. Apparemment, ils ont recommandé la pièce, qu'ils ont changé. Qui est jamais arrivé, je sais pas quoi. Bref, ils nous ont rappelé en disant c'est bon, maintenant il est prêt, vous pouvez venir. On est allé récupérer, on est arrivé, il pleuvait des cordes. Et l'excitation de retrouver le scooter, on l'a chargé sur la remorque, on est parti. Et arrivé chez nous, dans le jardin, voilà. On s'est rendu compte que le scooter, on vous mettra des photos. Parce que ça, j'en ai. Ça, on en a. Ça, on en a. On vous mettra des photos de l'état du scooter réparé. Un scandale. J'ai jamais vu quelqu'un faire un travail aussi dégueulasse. Excusez-moi pour les mots, mais c'était. On était tellement en colère de s'être fait prendre pour des imbéciles. Et voilà, c'est pas grave. Chacun fait des erreurs, et nous les premiers. Là, c'était ne pas reconnaître qu'il y a eu un travail mal fait. Parce qu'après, on a appelé l'assurance aussitôt. Le jour même, le scooter il n'est pas descendu de la remorque. Hein. On a juste enlevé la bâche, on a regardé l'état, on s'est dit c'est une blague. Il a été assemblé, mais comme personne ne le ferait, quoi. Même un enfant de 4 ans, il ferait mieux. Et donc, on a rappelé l'assurance, on a appelé l'expert, et l'expert a dit bah, écoutez, allez le redéposer, le scooter, et puis je vais revenir, quoi. On lui a demandé, ça c'était le vendredi. On lui a demandé quand est-ce qu'on pouvait retourner. Il nous a dit bah, vous pouvez le déposer dès lundi, comme ça, moi je passe lundi après-midi, et puis on relance une procédure. Très bien. C'est noté. Vous notez, hein, vendredi, coup de fil, lundi, on le dépose. On attend, on est des gens patients, et on a attendu 1 semaine. Le vendredi, on appelle, et l'expert nous dit bah, le scooter il est chez vous là, de toute façon vous l'avez pas déposé. L'expert, il est repassé la semaine d'après, genre le mercredi. Donc on avait déjà perdu 2 semaines. Et donc on a décidé à ce moment-là de laisser le scooter au garage le temps que ça soit réparé. Et on a dit qu'on allait partir au Bardenas. Vu qu'on était dans le sud-ouest, c'était pas très loin de chez nous, c'était à 3 heures de là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la met juste là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au Bardenas. Donc après 3 heures de route, on s'est posé, on a claqué la porte du camping-car pour aller se promener. Au moment où on a claqué la porte, on avait le coup de fil du garage comme quoi le scooter était réparé. Et là on s'est dit, alors super, mais en fait on s'est dit mais c'est pas possible quoi, c'est à croire que c'est fait exprès. Donc on a fait demi-tour, les Bardenas, la vidéo que vous voyez là, on a l'impression qu'on y est resté 15 jours. En réalité, on n'est même pas resté 24 heures. On a fait demi-tour et on est rentré, on est allé récupérer le scooter et on est reparti aussitôt quoi. Mais ça a été... Donc au final, ça a mis notre voyage en pause pendant près de 2 mois. On a pu faire que un voyage pendant ces 2 mois, c'était les Bardenas. Très rapide. Donc nous voilà partis mi-décembre. En Espagne, passer Noël, le Nouvel An, enfin voilà, parti pour notre tour d'Europe tant attendu. Donc on part avec notre camping-car, la remorque, le scooter sur la remorque et c'est parti. On descend toute l'Espagne, tout va bien, on profite à fond, on a le scooter, on peut découvrir les villes, on a découvert Barcelone, Alicante. Voilà, toutes nos vidéos qu'on a faites sur l'Espagne, c'était incroyable. Et puis on arrive dans le sud de l'Espagne, à Marbella. En fait, la remorque avait une vis, mais on avait pris une vis. Il y avait dans une tête le qui pneu. dépassait, mais assez conséquente qui dépassait. Et on s'est dit,
Ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas, on n'avait pas de route, enfin on n'a pas de route n'a pas secours de pour la route secours, remorque. ouais. Et on s'est dit ça peut être complexe si on roule, que la roue explose, il y a le scooter dessus. Ouais. On s'est dit c'est quand même risqué. Donc on a décidé d'aller démonter la remorque, mais pour ça on voulait un cadre un petit peu sympa. On voulait surtout pouvoir laisser Oui, la remorque dételée, sans roue. ouais. Le camping-car tranquille, aussi tout ouais. seul. Donc on est allé dans un camping et là on a a mis- commencé à on avait- démonter On les... avait un cric. On avait le cric du camping-car, donc Ouais. on a commencé à mettre la remorque sur le cric, à commencer à vouloir démonter les roues, mais les roues c'était Elles tellement étaient rouillé que moi j'en ai perdu mes bras. Et on a Donc- démonté la première roue. On s'est dit, si on en change un, va falloir qu'on en change deux. Donc on a démonté les 2 roues de suite. Comme Je ça, le c'était rappelle fait. avec un cric. Avec un cri. Bon, il La y a eu prom- quelques... La première roue, Nickel. La deuxième, la remorque est tombée, le cric Bah est oui, tombé. bon, faut- Au final, on avait les roulements de la remorque qui étaient posés par terre. Seulement, on s'est dit, c'est pas grave, C'est on pas va grave, changer les ouais. pneus, on verra. Donc on commence à partir, on va dans des garages. Les gars, ils nous disent non. N'en fais pas, n'en on fais fait pas. pas, En on fait, c'est fait comme pas. c'est une roue de remorque, c'est Ouais. pas des gros pneus, et donc en fait, c'est des pneus à l'ancienne. Et donc finalement, on tombe trouve... dans une usine, enfin dans un Dans- quartier vraiment très étrange, que des sociétés, mais très, très étrange. Mais on trouve Ouais. un petit mécano qu'on avait Ouais. l'air de déranger sur le moment, mais qui était adorable, Bon, il était Mais là, le pauvre. il était dans son bureau. ouais. à attendre. Et on arrive, on lui porte le pneu. En fait, il nous dit, déjà, on va voir Si on peut le réparer. si c'est réparable. Il pose le pneu sur sa table, quoi. Il enlève... Il prend sa pince coupante, Ouais. il tire la vis. Elle était, mais je En peux fait, même elle pas vous- était... En fait, elle était pas elle C'était- était plantée, mais elle était. C'était un truc minuscule, en fait. En fait, ce qui dépassait, c'était C'était les. le plus gros, quoi. C'était les 9 dixièmes de la vis. Ouais. Et en plus, c'était au niveau de la gomme, pas au niveau de vraiment du creux du témoin, mais de la gomme. Ouais. Le mec, il l'a enlevé, il nous a regardé en rigolant, il a Il dit, nous a dit, mais c'est bon. c'est juste ça, en fait. Il a fait son test avec du Ouais. savon pour voir Ouais. s'il n'y avait pas de fuite. Rien. Il m'a dit, c'est bon, vous pouvez repartir. Voilà. Et en fait, du coup, on se retrouve avec notre pneu à remonter sur notre scooter. Repartir au camping. On repart au camping. Et là, il galère. il faut qu'on remonte nos 2 pneus. Parce que bien sûr, on avait démonté les 2 en avance, parce qu'on avait prévu qu'on est les de champions tout- du monde. de tout On est changer. des champions du monde. La La rem- remorque, elle pèse à elle seule, je crois, c'est 100 kilos, un truc comme ça. Mais en plus, on a un coffre en alu dessus Ouais. qui était chargé à bloc. à bloc. On a eu beau vider. Le coffre en alu, mais il pèse Mais ça pèse un âne mort. Et on était que à 2. 2. On a finalement réussi grâce au cri, grâce à des cailloux, Grâce à à des... l'énervement, il y a de la force qui est On venue. était démontés. Au bout de notre vie, et on a réussi à tout remonter. Et ça, c'était la 3e histoire. La satisfaction qu'on a eue. 17 minutes cette histoire. Ah ouais. Écoute, ça va être long, ça va être une vidéo de 30 minutes. Hein. On prend la direction donc de l'Italie. Et avant d'arriver en Italie, on finit notre première bouteille de gaz. On en a 2. Faut savoir Oui, qu'on a on 2 on bouteilles. a 2 bouteilles de gaz. Mais l'Italie, comme ils avaient prévu des températures très fraîches, Ouais. on s'est dit, Parce qu'on arrivait déjà au mois de janvier. ouais, bien tassé. Ouais. On devait y rester un mois et on s'était dit, les bouteilles, on veut pas les changer en Italie, c'est une galère, on veut Ouais. vraiment partir plein pour pouvoir vraiment subvenir Ne- à nos besoins ouais, et ne ne pas pas se trop, restreindre. pas trop compter si on a froid ou quoi. Donc, Sur le papier, notre plan était bon. simple. Et en fait, on a roulé. Et On s'est- roule. on s'est dit, on a le temps, Ouais, on a le temps. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Là. En Là, fait, on arrivait à la frontière, donc on s'est dit, mince. En fait, c'est arrivé à Menton. Menton, donc pour Où ceux on qui a voient fait le pas plein, Menton, je vous mets une carte. Menton, c'est vraiment la frontière italienne. On vraiment n'était pas loin. Fais le plein dans une station-service et je vois au loin, en libre-service, des bouteilles de gaz avec une carte bleue. On peut prendre la bouteille, super. Ouais. En fait, c'est juste une déchetterie. Les gens venaient juste poser, il n'y avait plus de consignes, tout le monde venait poser. Et en fait, toutes les bouteilles étaient vides. On va essayer de trouver sur la route, hein, on espère encore. Ouais. On roule, et puis déjà, on se retrouve dans les montagnes. Éboulement, route fermée. Bon, demi-tour. On arrive à la frontière italienne et là on dit, il n'y a plus de bouteilles là. Ouais, là on arrive. Sauf que nous, c'est une galère, on veut à tout prix. On fait demi-tour. On va retourner sur nos pas pour voir si en fait il n'y a pas un Intermarché tout simplement. Ou une station-service. On a essuyé Je sais pas. 4 Ouais. ou 5 refus de Plus que station-service. ça, plus Puis ils déjà. veulent pas t'aider sur tout Et ça. puis ils en ont rien voilà, à faire. ils nous voient en camping-car avec une remorque, un Sur la scooter. côte d'Azur comme ça, c'était... Pff, Et on arrive dans une station-service très étrange. Hein. Et après, Ouais. moi j'avais repéré la bouteille de gaz, donc je me suis dit, foutu pour foutu, on y va quand même. Ouais. Bouteille,
en France, enfin on était en France, mais la bouteille en général, on la paye, je crois que c'est 36 € avec la consigne. Là, il nous a fait payer 46 € sans consigne. De toute façon, il n'y a que lui. Foutu pour foutu, de toute façon, on va payer. On va payer. Au final, on est passé par l'Italie. Sauf qu'en fait, quand on est remonté. On est passé par on n'est pas passé par le tunnel du Fréjus. Non. Donc on est vraiment passé par les petites routes, petites routes, ouais. On est remonté. Et en fait, il y a un moment où on repasse en France. Et donc là, il y avait une on quantité... a vu quoi? Mais des dizaines et des dizaines de bouteilles pleines. Sûrement moins cher. Et moi, oui, sûrement moins cher aussi. Comme quoi, on était très bornés. Et Faites attention avec vos bouteilles de gaz et anticipez. Mais ça, là, c'était les super aventures, enfin le début d'aventure d'Italie. On s'est retrouvé un jour dans un petit village sur une aire de service. Très bien, il y avait de l'eau, c'était tout neuf, vraiment top. Donc on parle bien de nos galères. Hein. On s'est retrouvé à faire le plein d'eau. Et en fait, sous le robinet d'eau, il y avait une grille. Des grilles où les choses qui tombaient. Et ben là, on a perdu notre seul raccord d'eau. C'est-à-dire que le seul raccord qui me permettait de faire le plein d'eau, il est tombé. En fait, il n'est pas tombé tout seul. Il n'est pas tombé tout seul. Je crois qu'on s'est fait une passe. Tu m'as dit attrape, t'étais en train de faire des trucs. Je te l'ai donné, je te l'ai tendu comme ça. J'ai lâché et là, on a eu le réflexe a été de et en fait, on n'y a pas cru. Ah bah il est tombé. Ça, c'était génial. Tu m'en as voulu. Ah ça, ouais, ça, je t'en ai voulu. Après, on avait... après, on a continué à rouler. On a eu deux, trois petites galères comme ça. C'était rigolo. Ouais. Avant de passer la frontière française, avant de passer le péage, il y a une quantité astronomique de tunnels. Alors, c'est super joli. Les paysages sont magnifiques et tout. On longe la côte. Mais c'est super beau quand vous avez des phares. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous... Parce qu'en fait, depuis l'Italie, on avait des petits soubresauts. On avait l'impression de cligner des yeux le soir. C'est nos yeux, on est fatigués ou alors, bon, on n'a pas fait gaffe, il y a une bosse. Bon. Sauf que là, il n'y a pas eu de... Il y a eu un clic et... Il n'a jamais rallumé. Il n'est jamais revenu. Sauf que c'est rigolo au début, mais quand on passe dans les tunnels et tout, et que la nuit commence à tomber, bah, c'est moins rigolo. On s'est arrêté sur une aire de service. Une station-service. J'ai checké tous les fusibles. Tout essayé. Rien ça revenait pas. Rien. On s'est dit, on va continuer à rouler sans les phares. Oui, j'ai démonté le volant. Le volant. On a roulé avec le volant. On s'est retrouvé à nu avec tous les fils. Et en fait, on s'est rendu... J'avais scotché un câble. Un câble, quand on le touchait, ça revenait. Quand on le touchait, j'entendais un... Et ça fonctionnait. Donc on s'est dit, pour tenir, sinon on roulait en plein phare. C'est moins rigolo. Les pleins phares fonctionnaient, mais pas les feux de croisement. Encore. C'est là où on se rend compte qu'on est hyper dépendant des phares. C'est-à-dire que... Mais après, surtout, le soleil se couchait à 17h. Ouais, en plus. Après recherche de la panne, on s'est rendu compte que c'était le Komodo. En fait, c'était une maladie sur les Fiat Ducato. Enfin, avait un faux contact, il y avait une pièce qui était en plastique qui fond et résultat, le contact se faisait plus. Et donc, pour démonter les Komodo, il faut démonter le volant. Pour démonter le volant, il faut démonter... l'airbag. Pour démonter l'airbag, il faut débrancher... la batterie. Voilà. Il faut débrancher la batterie pendant au moins 20 à 30 minutes avant de pouvoir débrancher l'airbag, qui est quand même un élément de sécurité et qui peut justement un peu faire peur. On a démonté l'airbag, super fiers de nous. Après, on a démonté le volant. C'était une clé, il nous fallait une clé de 21, je crois. Un truc énorme. Non, ou de 26. Non. Bref, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Enfin, c'est ce qu'on a, nous, pour les jantes. Donc, super. On l'a démonté. Ensuite, j'ai démonté le Komodo. On l'a débranché. On en avait commandé un avant, donc qu'on a reçu, qu'on a remonté. Sauf que on voulait tester, mais on s'est dit il faut le retester. On avait peur d'un message d'erreur, donc il fallait à tout prix rebrancher l'airbag. On a tout rebranché, testé, ça marchait pas. Et là on s'est dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui va pas? Parce que bon. Donc il a fallu redémonter, donc redébrancher la batterie, attendre 30 minutes. Mais quand on est pressé de faire le truc, c'est interminable. Et au final, c'était un câble qui avait fondu. Et en fait, il a fallu que je gratte et que je nettoie le contact. Ah oui, c'est ça. Que je change l'embout qui venait se mettre se plugger sur le Komodo, et c'est cet embout qui avait fondu et qui était abîmé, et donc on l'a bien changé, hop, remis. Aujourd'hui ça fait 10 000 km depuis et aucun problème, tout fonctionne bien, le Komodo est neuf et donc tout va bien. Et ça c'était pour l'histoire du Komodo. Et ensuite pour l'entretien du camping-car, et on va terminer là-dessus, on avait la courroie accessoire qui couinait régulièrement en Italie, en Espagne, et donc on voulait faire chauffer le moteur parce que ça couinait que quand on démarrait. Et quand le moteur était froid. Et ce qui fait qu'on démarrait, ça nous obligeait à rester une demi-heure sur place, à attendre que le moteur chauffe. On a simplement échangé la courroie de distri et la courroie d'accessoires depuis
plus aucun couinement. Et bon, est nickel. on savait que c'était ça, mais on Ouais. voulait attendre pour les grosses dépenses. Et voilà pour nos galères, et on espère se revoir peut-être dans un an pour de nouvelles galères. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait Ça le a tour de été une nos longue premières vidéo, galères. on est désolé pour ça, mais en même temps Ouais. on avait beaucoup de galères. Ouais. Et donc on espère que cette petite courte Vidéo. longue vidéo Vous vous a plu. Et d'ici là on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Je crois que c'est une fin de tournage. Pop. La lumière a rendu l'âme. Et on avait bien bossé. Hop. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.